Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va regarder ensemble pour commenter une vidéo d'un médecin américain qui remet en place le coude d'une enfant. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant, mais je tiens à le souligner, il n'y a rien de choquant, vous allez voir, c'est quand même assez facile à regarder. Et pourquoi je montre cette vidéo? C'est parce qu'en fait c'est quelque chose de très fréquent. On n'est pas sur des gros accidents où on a le bras qui se déboîte, la jambe qui se déboîte. En fait, ce qu'on appelle la pronation douloureuse chez les enfants de moins de 6 ans, c'est extrêmement fréquent. Quand moi j'étais interne aux urgences pédiatriques, j'en voyais régulièrement. Le mécanisme est tout le temps le même quasiment, c'est assez simple. On a un enfant de moins de 6 ans et en fait on tire sur le bras. En général, par exemple, le bon exemple, c'est au passage piéton. Allez, dépêche-toi, et là, on prend la main, on tire, et ce qui se passe, c'est qu'au niveau du coude, il y a quelque chose qui se déplace. Je vais essayer de pas être trop technique, mais en fait, il faut s'imaginer qu'au niveau du coude, chez l'enfant, c'est pas encore très solide, et on a un ligament qui est censé tenir la tête du radius, donc le radius qui est le bras ici, qui est sur le bras, pardon, l'os qui est sur l'extérieur, qui s'emboîte là. Là, on a un genre de ligament qui le tient. Et en fait, en tirant, eh bien, on a la tête de cet os qui ressort un petit peu du ligament. Et ce que ça donne, en tout cas comme conséquence, c'est qu'ensuite, déjà, ça fait mal sur le cou. Après, la douleur se tasse. Mais du coup, l'enfant reste bloqué en pronation. En pronation, c'est-à-dire qu'il a la main vers l'intérieur avec l'incapacité de tourner le bras, comme ça, en tout cas l'avant-bras. Et donc, il reste dans cette position, en général, le bras contre le corps, avec l'incapacité de tourner comme ça. Et du coup, forcément, ça inquiète quand même les parents. Et c'est normal, parce qu'il y a quelque chose qui s'est enlevé de là où il devait être. Et il faut le remettre. Et du coup, on va regarder en vidéo, vous allez comprendre en images, parce que là, j'ai beaucoup parlé, mais ce sera plus simple de voir les images. Donc, alors, attendez, je me connecte sur YouTube, je me mets sur la vidéo. Bon, déjà, on est devant la petite fille, super mignonne, trop sympa. Mais là, du coup, on voit qu'en fait, elle bouge bien son bras droit, avec lequel elle manipule des objets, mais on voit que le bras gauche, ben voilà, elle ne bouge pas, parce qu'en fait, ça lui fait mal si elle le bouge, et puis elle a cette incapacité en fait à le bouger. Là, par exemple, il lui propose de tenir la peluche, elle rigole, elle n'a pas l'air trop douloureuse, mais le bras gauche, elle ne va pas le soulever, il est bloqué. Et donc, elle utilise la main droite. Et ça, c'est vraiment le test qu'on fait. Regardez, il lui propose des petits bâtons, tiens, prends ça, prends cet objet. Et en fait, on voit que bah non, elle laisse le bras sur le côté. Il n'y a rien qui bouge. Du coup, je vais peut-être avancer, histoire de voir un petit peu ce qu'il va faire. Donc là, il regarde bien le bras qui fonctionne, entre guillemets, pour voir qu'il n'y a pas de souci. Et c'est une manière aussi de dire à l'enfant, regarde, je vais faire ça. Tu vois, je ne suis pas en train de te brutaliser. Et quand je vais saisir le bras à côté, bah, finalement, je vais faire la même chose. Tu sais un petit peu à quoi t'attendre. Donc là, on s'attaque au bras qui est un petit peu plus embêtant. Donc, il touche évidemment au-dessus et sûrement en dessous pour voir qu'on n'a pas d'autres lésions associées à la pronation douloureuse. Donc, histoire de voir qu'on n'a pas d'autres choses à laisser. Parce qu'en fait, la pronation douloureuse, c'est assez typique. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin de faire, en gros, d'examen de radio. On sait comment ça s'est passé. On voit l'enfant comment il est. On voit comment il met son bras. On voit comment il bouge. On touche à côté du coude, on voit qu'il a pas mal. Bon, typiquement, on sait ce que c'est et on sait ce qu'il faut faire. Donc voilà, donc là, il va saisir le bras. Et du coup, il va faire la manœuvre. Donc là, pour l'instant, la petite n'a pas mal. Et du coup, la manœuvre est très simple. Alors, attendez, j'arrête. Ce qu'il va faire, c'est comme j'ai dit, le bras est bloqué comme ça. Donc la manœuvre, en fait, il suffit de prendre le bras, de tourner. Là, ça fait un petit peu mal et de plier. En général, ce qu'on fait quand même, c'est qu'aux urgences pédiatriques, on fait ça avec le gaz au niveau de la bouche, qu'on appelle le protoxyde d'azote mélangé à l'oxygène. Ça permet voilà, d'apaiser un petit peu, de calmer la douleur. Là, j'avoue, dans cette vidéo, il ne met rien du tout. Bon, en tout cas, moi, dans mes souvenirs, on mettait quand même quelque chose. Mais c'est vrai que c'est hyper rapide. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant. En tout cas, la suite. Donc, alors, voilà. Donc là, il tient bien le coude. Il faut bien saisir le coude. Et hop, on tourne le bras. Ah, ça fait un petit peu mal et on le plie. Ah, voilà. Ça, bon, je mets pause. Elle fait mal au cœur, franchement. Comme je vous l'ai dit, ça fait mal au moment où ça se déboîte. Ensuite,
plus trop de douleur. Vous voyez, elle était calme, tranquille, sereine. On pouvait même prendre un petit peu le bras, il n'y avait pas de souci. Par contre, au moment où on tourne et on replie, ça fait un peu mal. C'est pour ça qu'en tout cas, moi, dans mon expérience aux urgences pédiatriques, on mettait un petit gaz. Mais vous allez voir, bon là, elle pleure parce que c'est un petit peu choquant sur le coup, mais tout de suite, elle va se calmer, je pense. Alors, attendez. Mais elle fait quand même mal au cœur, hein. Donc là, ensuite, il faut laisser un petit peu le temps. Le côté j'ai eu mal, je pleure, ça passe. L'enfant reprend confiance en lui, en soi. Et puis on refait le test, on lui redonne des petits objets. Tout à l'heure, il les prenait qu'avec l'autre bras, il ne pouvait pas les prendre avec le bras qui était bloqué. Et du coup, là, on va voir si elle arrive justement à saisir. Bah oui, voilà. Elle prend les objets avec la main qui ne fonctionnait pas, entre guillemets. Et voilà, elle reprend confiance, elle rigole, elle sourit. Le bras fonctionne. Voilà, on peut avancer un petit peu. Et puis voilà quoi. Donc ça se finit bien. Ah, trop mignonne la petite. Hein. Bon voilà. Et c'est toujours assez satisfaisant en tant que médecin de remettre ça. Parce qu'on n'est pas sur quelque chose de très grave. Mais voilà, on a vraiment un blocage, une impotence fonctionnelle. L'enfant ne peut plus bouger le bras. Le geste est hyper simple à faire. D'accord? Ça fait un petit peu mal sur le coup, c'est vrai. Mais c'est très bref. Et ensuite, l'enfant, vous avez vu, il se calme assez rapidement, reprend confiance en lui et bim, il réutilise le bras. Donc, on appelle ça la pronation douloureuse. Voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose, que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.